Avant le scandale, avant la drogue, avant l'enfer, il y avait une femme qui marchait vers la scène avec l'aura d'une déesse grecque. Son nom, Caridade, une beauté latine, imposante, des muscles ciselés, un visage féroce et une présence scénique qui coupait le souffle au public. Mais Caridade n'était pas comme les autres. Tandis que d'autres culturistes se concentraient sur la symétrie, elle avait poussé son corps à l'extrême absolu. Un dos si large qu'il ressemblait à une carte. Des quadriceps qui hurlèrent à la rage, un abdomen semblable à de la pierre volcanique sculptée. C'était de l'art grotesque, une beauté brutale, et en même temps une bombe à retardement. Tu connaissais Caridade Sola ? Que penses-tu de la frontière entre l'esthétique et le monstrueux ? Laisse ton avis en commentaire et sauvegarde cette vidéo, car ce n'est que le début. Derrière le maquillage, derrière le bronzage, derrière le corps parfait, il y avait un esprit obsédé. Caridade ne s'entraînait pas. Elle exorcisait des démons à chaque répétition. Elle passait jusqu'à 6 heures par jour à la salle. Suivait des régimes inhumains. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas, ne parlait pas. Elle vivait seulement pour devenir plus massive, plus dure, plus brutale. Et quand cela ne suffisait plus, elle est passée aux produits. Hormones, androgènes, insuline, peptides, cycles de stéroïdes qui faisaient trembler les culturistes hommes. C'était une guerre contre son propre corps. Une guerre qui ne pouvait avoir que 2 issues, la gloire ou la destruction totale. Penses-tu que le culturisme féminin devrait avoir des limites plus claires ? Like si tu veux plus d'histoires comme celle-ci et commente si tu avais déjà entendu parler de Caridade Sola. Au sommet de sa carrière, Caridade n'était plus la même femme. Sa voix était devenue grave, sa mâchoire élargie, sa poitrine méconnaissable, son visage à peine l'ombre de la beauté caribéenne qu'elle avait été. Son corps n'était plus féminin. C'était une créature hybride, moitié femme, moitié monstre, autant admirée que rejetée. Dans les coulisses, les autres compétitrices l'évitaient. Sur les forums, les fans débattaient. Était-elle encore attirante ou avait-elle franchi la ligne du dérangeant ? Et pendant que le monde jugeait, elle riait. Car plus on la critiquait, plus elle se sentait forte. Mais personne ne savait qu'à l'intérieur, elle était déjà brisée. Jusqu'à quel point vaut-il la peine de détruire son essence pour un trophée ? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi à Titanes de Hierro, car l'histoire ne fait que commencer. L'ascension fut rapide, mais la chute fut brutale. Caridade commença à perdre ses contrats. Des entreprises qui autrefois se battaient pour la voir comme égérie s'éloignèrent en silence. Trop extrême, disait-elle. Trop masculine, murmurait-elle. Trop terrifiante. Les magazines cessèrent de l'appeler, les promoteurs arrêtèrent de l'inviter, et pire que tout, le public commença à l'oublier. Mais Caridade n'allait pas disparaître sans se battre. Elle s'agrippa à la seule chose qui lui restait, son physique, et pour le conserver, elle doubla les doses, allongea les cycles, elle ignora les effets secondaires. Résultat, insomnie, acné extrême, crises hormonales, hypertrophie clitoridienne, et le plus terrifiant, un esprit qui commençait à se briser. Que ferais-tu si tout ce qui t'a rendu fort commence à te détruire ? Laisse ton avis et sauvegarde cette vidéo. Ce qui suit est encore plus sombre. Les drogues commencèrent à prendre le contrôle. D'abord les anabolisants, puis les analgésiques, et enfin les substances récréatives. Dans une interview fuitée, jamais publiée, Caridade a avoué « Je ne pouvais plus m'entraîner sans planer. C'était la seule façon de me sentir vivante. Les blessures s'accumulaient, son foie hurlait, ses reins suppliaient, mais elle continuait encore et encore, comme si elle courait droit vers l'abîme. Un soir, elle s'effondra dans la salle de bain d'un motel, seule, nue, couverte d'ecchymoses, les yeux ouverts, incapable de se rappeler son propre nom. Elle fut transportée d'urgence. Elle a failli mourir. Mais même au bord de la mort, elle n'a jamais reconnu avoir un problème. Après des mois de silence, Caridade réapparut sur les réseaux sociaux avec une photo qui glaça le sang de beaucoup. Ce n'était plus la bête d'avant. Elle semblait désormais un spectre d'elle-même. Visage émacié, regard vide, peau desséchée et un sourire faux, déchirant. « Je vais mieux que jamais », écrivit-elle. Mais personne ne l'a cru. Des vidéos fuitées montrèrent sa maison. Des bouteilles au sol, de la vaisselle sale, des aiguilles, des routines filmées à 3 heures du matin, en sueur, hurlant comme une âme en peine refusant de mourir. C'était comme regarder un documentaire d'horreur, mais réel, et sans fin certaine. Malgré tout, elle continuait à s'entraîner.
car pour Caridad, arrêter l'entraînement, c'était mourir. Que penses-tu des culturistes qui refusent de lâcher le fer, même si cela les tue? Dis-le en commentaire et suis-nous pour découvrir la suite de cette histoire qui va te glacer le sang. Aujourd'hui, le nom Caridad Sola plane comme une rumeur maudite. Dans les forums, exemple suprême du côté obscur du culturisme. Dans les podcasts, cas cliniques de dysmorphie et d'abus anabolisants. Dans les salles underground, légende qui inspire encore ceux qui visent l'impossible. Même les documentaires Netflix n'osent pas s'y frotter, car son histoire ne vend pas de compléments alimentaires. Elle vend la peur. Peur de perdre son identité, sa santé, son âme, pour un trophée qui n'assure même pas une gloire éternelle. Et pourtant, chaque fois qu'une ancienne photo refait surface dans le fil, avant ou après, des milliers de clics posent la même question. Où est Caridad? Est-elle encore en vie? Peut-être que son plus grand héritage est celui-ci, nous rappeler que le culturisme peut faire de l'humain un dieu, ou un monstre incompris. Penses-tu que l'histoire de Caridad devrait être enseignée à chaque débutant de la salle? Dis-nous ce que tu en penses et active la cloche, car on approche de la fin. Et ce qui vient dépasse l'imaginable. Un archiviste anonyme poste sur le dark web une vidéo nommée csconfession.mp4, résolution basse. Lumière néon vacillante. La caméra filme un visage décharné. Cicatrice sur la poitrine, voix caverneuse. Si tu regardes ceci, c'est que je ne veux pas qu'une autre femme porte le même enfer. Le fer fut mon dieu, les composaient mes démons. Je croyais pouvoir les contrôler. Ils m'ont contrôlé. Elle soulève alors son haut, un cathéter, des hématomes, une peau flasque, là où un jour il y avait de la gloire. Entre deux sanglots, elle prévient. Le muscle s'en va, la facture reste. La vidéo dure 14 minutes. Elle s'efface d'elle-même à la fin. Copie après copie réapparaît sur des forums interdits, mais aucune ne reste plus de 24 heures. Autodestruction programmée? Ou quelqu'un paie-t-il pour que cela ne circule pas? Tu penses que l'industrie cherche à la faire taire ou à protéger son image? Laisse ton avis en commentaire et partage ce short avant qu'il ne disparaisse. Après la fuite, ni l'IFBB ni les grandes marques ne publient de communiqué. Les portails fitness grand public ignorent le scandale. Les youtubeurs du fer, ceux qui vivent de motivation, choisissent de ne pas aborder le sujet. Ça ne profite pas aux sponsors. En coulisses, des coachs et médecins du sport confessent off-record. Les doses qu'a utilisées Caridad sont aujourd'hui monnaie courante chez des amateurs. La ligne entre compétition et suicide chimique n'existe plus. Mais en public, silence. Car reconnaître son cas reviendrait à dynamiter le fantasme « Healthy and Strong » qui vend des millions. Pendant ce temps, des novices de 20 ans commencent des cycles secrets, idolâtrant les anciennes photos de Caridad sans connaître sa fin. Les fédérations devraient-elles raconter ces fins macabres à chaque conférence de presse? Écris-le ci-dessous. Ta voix peut être le début d'un changement. Caridad Sola ne remontera peut-être jamais sur une scène. Peut-être est-elle encore en vie, quelque part, luttant contre son propre écho. Ou peut-être que son histoire est déjà finie, sans que personne n'ose en signer l'acte. Ce qui est certain, c'est que son nom est gravé dans le fer et la cicatrice. Un rappel que le corps est fini, mais que l'ambition, elle, ne connaît pas de limite. Admirez sa discipline si vous le voulez, mais n'ignorez pas le prix caché derrière le posing, les paillettes et les likes. Commente ci-dessous. Caridad a-t-elle été victime du système ou de sa propre obsession? Quel monstre devrions-nous exposer ensuite? Partage cette vidéo avant qu'elle ne soit censurée, car comme l'a dit Caridad dans sa cassette, si ma chute peut sauver ne serait-ce qu'une personne, alors ça en aura valu la peine. On se retrouve dans le prochain épisode. Titan. Le fer ne pardonne pas. Et ici, la vérité non plus. Caridad Sola nous a appris que la gloire et l'abîme peuvent tenir dans un même corps, qu'un trophée peut peser moins qu'une seringue vide, que le miroir peut être un autel ou une pierre tombale. Si une chose doit te rester gravée sur la peau, c'est bien celle-ci. La chimie peut te gonfler, l'applaudissement peut t'enivrer, mais seule ta tête décide si cette dernière rep est une grandeur ou une condamnation. Alors Titan, serre le poing. Souviens-toi de cette histoire chaque fois que la tentation de franchir la ligne te saisit. Partage cette vidéo avec ceux qui pensent encore que le sacrifice n'a pas de prix. Abonne-toi et rejoins la confrérie des Titans. Ici, on ne vend pas du rêve, on déterre la réalité. Car pendant que les autres maquillaient la vérité, nous, on la soulève à la force brute. Et ceci n'est que le début.